de la fréquentation des féticheurs, de la participation à des rituels sataniques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, Seigneur, toutes les malédictions qui peuvent être des deux côtés de ma famille, remontant jusqu'à la 4e génération. Au nom de Jésus, tu connais ces malédictions qui sont du côté paternel, côté maternel. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, je brise? C'est quelle malédiction? Est-ce que c'est l'échec? C'est quoi? Je élève la voix, prie jusqu'à la 4e génération. Dis, Seigneur, je remonte et je détruis jusqu'à la 4e génération. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, on aura un 3e point de prière. Amen. Quand je dis de prier, secoue la prière. Amen. Il faut prier. Parce que quand l'ennemi... Amen. Alors, le 3e point de prière, nous allons briser le gène spirituel maléfique qui contrôle ta famille. Brise le gène spirituel maléfique qui contrôle ta famille. Brise le gène spirituel maléfique qui contrôle ta famille. Alors, nous allons prendre Exode 20, verset 5. Exode 20, le verset 5. Verset 5b. Exode 20, verset 5b. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous avez compris ça? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ce matin? On veut briser le gène spirituel maléfique qui contrôle ta famille. Est-ce que tu sais qu'il y a un gène spirituel? Hein? Un gène spirituel maléfique. Est-ce que tu sais qu'il y a un gène spirituel maléfique qui contrôle ta famille? Sur le plan scientifique, je vais d'abord vous expliquer sur le plan scientifique, d'accord? Sur le plan scientifique, le gène, c'est quoi? Le gène est l'unité de base de l'information biologique qui se transmet de génération en génération. N'est-ce pas? On dit que les gènes sont transmis de génération en génération. Vous êtes d'accord avec moi? C'est prouvé sur le plan scientifique. Amen. Hein? Je transmets mes gènes à qui? À l'enfant. Hein? Ainsi, c'est-à-dire on retrouve en moi les gènes de mon arrière-grand-père, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est donc l'unité de base de l'information biologique qui se transmet de génération en génération. Alors, il en est de même sur le plan spirituel. Je vous parle maintenant du gène quoi? Spirituel maléfique. Du gène spirituel maléfique. Alors, bien aimé, il en est de même sur le plan spirituel. Le gène spirituel maléfique est chargé de reproduire dans une famille des malédictions de génération en génération. Mais on trouve en mon enfant des traits de ressemblance. Pourquoi? À cause de quoi? Gènes. Ce sont des gènes, non? Mais oui, ce sont des gènes qui transmettent ça. Tu vas voir en moi des traits de ressemblance peut-être d'un ailleurs. Pourquoi? Parce que ces gènes ont été transmis. Vous comprenez? Donc c'est la même chose, il existe des gènes spirituels maléfiques, hein, sur le plan spirituel.
Donc le gène spirituel maléfique est chargé de faire quoi? De reproduire dans une famille des malédictions de génération en génération. Cette malédiction va subsister, je dis bien cette malédiction va subsister jusqu'à ce qu'il y ait coupure ou rupture de transmission du gène. Donc lorsque le gène n'est pas coupé, lorsqu'il n'y a pas rupture au niveau du gène, la malédiction sera toujours perpétuée. La malédiction va toujours continuer. La rupture ou la coupure du gène, je vais dire, peut se faire de plusieurs manières. D'accord? Comment est-ce que je peux rompre un gène maléfique spirituel qui reproduit dans ma vie, dans ma famille, des malédictions de génération en génération? Comment est-ce que je peux arrêter cela? Alors, premièrement, comment est-ce que j'arrête ça? Premièrement, par la nouvelle naissance. C'est-à-dire en devenant un enfant de Dieu. D'accord? Par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance en Christ opère une rupture de gène spirituel avec nos familles et nous connecte au gène spirituel céleste en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu es en Christ, le fait que tu sois né de nouveau, alors il y a une rupture, ça produit une rupture du gène spirituel avec nos familles. Et le fait de naître de nouveau nous connecte au gène spirituel céleste en Jésus-Christ. Donc c'est pour cela qu'il est important, parce que la meilleure façon même de combattre une malédiction, la première chose, il faut être en Christ. Ça c'est la première chose. Parce que si tu n'es pas en Christ, tu seras toujours sous le poids de la malédiction familiale. Même si tes parents sont des chrétiens, même si tes parents sont tu seras sous le poids. La première délivrance pour toi, c'est d'abord toi, naître de nouveau, être enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est naître de nouveau. Alors, dans Romains chapitre 11, le verset 24a, Romains chapitre 11, le verset 24a. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire on parle ici du gène spirituel maléfique, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Et planté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceci explique en fait le procédé, d'accord? Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu es coupé de l'olivier, tu es coupé de quoi? Tu es coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire tu es coupé des gènes maléfiques. Donc ça veut dire que quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, ce gène maléfique est coupé et tu es connecté au gène céleste en Jésus-Christ. La deuxième chose pour rompre ou pour couper le gène maléfique. Deuxième, c'est par le lien de mariage. Par le lien de mariage. Dans ce cadre, nous avons deux cas de figure. Dans un premier temps, les gènes spirituels des deux partenaires peuvent se neutraliser. Et dans un second temps, un gène spirituel maléfique peut être plus fort que l'autre et avoir le dessus. C'est pourquoi, pour certaines personnes, les problèmes débutent après le mariage ou après des rapports sexuels avec certains partenaires. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me suis fait comprendre? J'ai dit ceci. Quand je parle du lien de mariage, dans ce cas, nous avons deux cas de figure. Dans un premier temps, les gènes spirituels des deux partenaires peuvent se neutraliser. D'accord? Et dans un second temps, un gène spirituel maléfique peut être plus fort que l'autre et avoir le dessus. Un
un gène spirituel maléfique peut être plus fort que l'autre et avoir le dessus. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi pour certaines personnes, les problèmes débutent après leur mariage. Vous allez voir les gens qui se marient, une fois après le mariage, les problèmes débutent. Pourquoi? Parce qu'il y a le gène de l'un qui est plus fort, le gène maléfique qui est plus fort. Est-ce que vous comprenez? Qui est plus fort. Alors, après le mariage ou après des rapports sexuels avec certains partenaires, hein? Donc souvent même, c'est pour ça que la Bible dit que les gens qui ont des rapports, tu as des rapports sexuels avec des personnes, on parle de fornication et tout, celui qui s'attache à la prostituée, quand tu parles par exemple t'attacher à une prostituée, je pense juste c'est ce que la Bible dit, vous comprenez? Alors, elle est porteur, il y a des malédictions et des gènes sur sa vie, est-ce que vous comprenez? Et quand tu t'en vas, donc tu as dans des rapports sexuels avec une telle personne, ces choses sont transmises en toi. Est-ce que vous comprenez? Tu portes des malédictions. Tu portes, c'est-à-dire des problèmes que tu n'avais jamais vécu commencent en ce moment. Alors, bien aimé, si sur le plan médical, il est demandé des examens prénuptiaux avant le mariage pour se rassurer d'une certaine compatibilité, il n'en demeure pas moins sur le plan spirituel ou avant toute relation sexuelle avec un partenaire. Est-ce que vous comprenez? On devrait faire aussi des examens prénuptiaux spirituels afin de détecter les gènes spirituels maléfiques et les traiter sérieusement dans la prière. Vous comprenez? Parce que vous pouvez aller avec quelqu'un qui a les gènes plus forts et puis qu'est-ce qui se passe? Les problèmes. Je prends ce passage dans 1 Corinthiens 7, verset 14. Lisons 1 Corinthiens 7, verset 14. Car, vous avez trouvé? Car le mari non croyant, écoutez bien, le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Voilà un peu une illustration pour mieux vous expliquer ceci. Tu prends quelqu'un dont les gènes sont plus forts dans le domaine du mariage, d'accord? Les gènes sont plus forts. Alors, si par exemple, tu as par exemple un rapport avec X ou Y, toi qui pars, peut-être tu possèdes des gènes maléfiques plus forts que l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu le transmets. Est-ce que vous comprenez? Tu le transmets. C'est pour cela que la Bible dit que tu ne dois pas t'attacher à une prostituée. Parce que la Bible dit ensemble deviendront une seule chair. Vous comprenez? Et la Bible illustre en disant que quoi? Que si par exemple, un homme avant de connaître, si par exemple un homme, peut-être vous vivez ensemble, et un partenaire connaît le Seigneur, d'accord? L'homme connaît le Seigneur, la femme ne connaît pas le Seigneur. Alors je vous ai dit que quand vous croyez, les gènes spirituels maléfiques sont brisés. Vous vous connectez aux gènes spirituels célestes, n'est-ce pas? Alors tu as des gènes de Christ en toi. Tu as des gènes célestes en toi. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est pas parce que toi, l'homme ou la femme, l'un des partenaires qui a cru, c'est pas parce que toi tu as cru que tu dois chasser l'autre partenaire. Est-ce que tu comprends? Que non, toi qui as cru, ton mari n'a pas cru. Ton mari sera sanctifié au travers de toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que tu portes des gènes forts. Et au travers de toi, à cause de cette liaison de mariage, tes gènes vont le purifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Est-ce que vous comprenez? Troisièmement, le gène est rompu ou détruit par la mort. Par la mort
ou l'extinction d'une génération. Ça c'est, on ne souhaite pas ça. Hein? Par l'amour, l'extinction d'une génération. Hein? On s'entend que si une génération n'y est plus, hein? Ben, les jeunes aussi s'arrêtent là, d'accord? Parce qu'il n'y a plus de génération. Donc, bien aimé, une malédiction qui a pris naissance à une génération devrait normalement s'éteindre à la 3e ou à la 4e génération, c'est ce qu'il faut savoir. D'accord? Je me répète, une malédiction qui a pris naissance à une génération devrait normalement s'éteindre, devrait normalement disparaître à la 3e ou à la 4e génération. On parlera donc de rupture de gènes maléfiques à la 4e génération. Hein? De rupture de gènes maléfiques à la 4e génération. Donc, une malédiction peut être rompue aussi lorsqu'on atteint la 4e génération. Est-ce que je me fais comprendre? Dans Nombre 32, verset 13. Nombre chapitre 32, verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les fit errer dans le désert pendant 40 années. Jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait mal aux yeux de l'Éternel. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Dieu a fait errer le peuple pendant 40 ans. Vous savez que quoi? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont fait mal aux yeux de Dieu, qui ont péché contre Dieu, ils étaient sous le joug de la malédiction. Pour éteindre cette malédiction, il fallait exterminer. L'autre hypothèse était d'exterminer toute cette génération. Et justement, toutes ces générations sont mortes. Ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts. Sauf Josué et qui? Et Caleb. Qui ne s'étaient pas jamais conformés à ce que le peuple faisait. Qui étaient toujours droits aux yeux de Dieu. Mais tous les autres sont morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que tu t'élèves violemment dans la prière et que tu brises la force des gènes spirituels maléfiques qui nuisent ta vie, qui nuisent ta famille. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, j'ai dit la première chose, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, et si tu n'as jamais pris l'engagement de devenir enfant de Dieu, avant qu'on commence ce point de prière, si tu veux devenir enfant de Dieu, ça c'est le premier point de rupture. Je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière après moi. Que ça soit ici, que ça soit en ligne, toi qui m'écoutes. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu m'aimes d'un amour immense. En ce jour, je viens te demander de me pardonner de tous mes péchés. Car depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à maintenant, j'ai péché en pensée, en parole, par action, même par omission. Lave-moi par ton sang, purifie-moi, afin que je sois blanc comme de la neige. Je viens à toi en ce jour parce que je suis chargé, je suis fatigué. Toi seul es capable de me donner le repos. En ce jour, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte, ô Jésus, comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, qui ôte mes malédictions. Je t'accepte comme mon maître. Je t'accepte comme mon Seigneur. Viens et prends la première place dans ma vie. Seigneur, je ne suis plus capable de diriger ma vie. C'est pourquoi je te donne la direction de ma vie. Change-la, transforme-la. Fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Enlève mon nom dans le livre de la mort et inscris-le dans le livre de vie de l'agneau. Que le sang de Jésus, en ce jour, dissolve tout droit légitime du péché, de la malédiction dans ma vie au nom suprême de Jésus. J'appartiens à un nouveau maître. Son nom c'est Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. À compter d'aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher conformément à ta parole, de la méditer jour et nuit, afin de mettre en pratique ce qui est écrit.
Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu as été coupé. Hein? Tu as été coupé du gène maléfique familial et tu as été connecté au gène céleste en Jésus-Christ. Je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, tout gène spirituel maléfique qui s'est transmis dans ma famille de génération en génération est brisé maintenant au nom suprême de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui entretient les gènes spirituels maléfiques dans ma famille est renversée au nom de Jésus. Oh Dieu, toute malédiction familiale qui entretient les gènes spirituels maléfiques dans ma famille soit brisée au nom suprême de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui est chargée de reproduire les gènes spirituels maléfiques de génération en génération dans ma famille soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Et parce que je suis ton enfant, le diable n'a pas autorité sur ma vie. Les gènes spirituels maléfiques sont coupés de ma vie. Je suis connecté au gène spirituel céleste en Jésus. Christ s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Christ a porté nos péchés, nos malédictions, afin que je sois libre. Ce matin, je déclare ma libération de toute forme de malédiction, du côté maternel comme du côté paternel. Je déclare la libération au nom suprême de Jésus. Que ta puissance me localise. Que ta puissance me localise. Et que tout ce qui n'a pas été sémé par toi dans ma vie soit arraché, soit détruit. Au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Je vais avancer. Je vais réussir. Je vais percer. La santé divine est ma portion. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, dimanche prochain,